Bonjour les codeurs. Nous commençons par l'installation du module PyQt-Graph, qui est une surcouche du module PyQt5 et qui décuple certaines de ses possibilités, notamment en matière de graphique. Alors, nous allons dans les settings pour pouvoir ajouter ce module, install package. Voilà, le package est installé, on vérifie, il est bien là. OK. Alors, avant de poursuivre, on va voir quelques exemples qui sont fournis avec ce module. On rentre dans External Libraries, dans les packages, et on cherche PyQt-Graph. Le voilà. Et là-dedans, il y a des exemples. Et le fichier principal qui est main, et que l'on lance avec un clic droit, Run. Voilà, il y a tout un tas d'exemples qui apparaissent à gauche, et à droite, on a le code du dit exemple. Donc, on commence par le basic plotting. Le voilà. Alors déjà, on s'aperçoit des possibilités. Hein. On peut avoir comme ici une fenêtre avec plusieurs sous-fenêtres, un cadre. On va regarder bon, un arbre de paramètres. On va l'utiliser dans le prochain tuto. Voilà, il s'agit d'organiser les paramètres sous forme arborescente avec tout un tas de types. Des types numériques, des types couleurs, des types texte, etc. Et très facile à utiliser et à gérer. Voilà, encore peut-être un petit exemple. On va prendre data, non, crosshair, voilà. Donc on a deux graphiques qui sont liés. Celui du bas montre la totalité du signal, et celui du haut, un extrait que l'on voit en surbrillance en bas. Voilà, c'est un exemple. Alors je vous encourage à regarder tous les exemples qui sont sur la gauche, et de voir éventuellement leur code, qui est très enrichissant. Alors, revenons au tuto. On va commencer par modifier un petit peu la méthode delay, que voici, pour d'abord simplifier son code, et surtout pour augmenter sa puissance, avec des arguments étoile et double étoile. Ça c'est fait. Maintenant, on va voir, on va copier-coller le code depuis le tuto tout bêtement, en créant d'abord un fichier dans le dossier PC. Donc, on crée le fichier UI-scène, on fait un copier du code et un coller. Ensuite, on crée un nouveau fichier, UI-view, c'est interface utilisateur, UI-view, copier-coller. Pour gérer tout ça, on va faire un contrôleur, qui est le fichier ctrl scène. Alors, il faut bien comprendre que la scène, c'est l'ensemble total de tous les objets qui seront à l'intérieur, alors que la vue ne nous montre qu'une partie de la scène. Donc la vue a besoin de la scène, et ensuite, dans les onglets, on mettra la vue. On revient à un ancien code dans la fenêtre main, un code provisoire qui va être remplacé cette fois-ci par un vrai code.
Au lieu d'avoir un QWidget, on aura donc une classe qui hérite de QWidget, qui est simplement la classe CTRL Scène. Attention, il est souligné en rouge, donc il faut l'importer. Voilà, donc on remonte là-haut, import, from CTRL Scène. Import CTRL Scène. Voilà. On va tester pour voir un petit peu ce que nous affiche la fenêtre. Main. Et on fait Run. Voilà. Eh bien, le fond est foncé. Voilà. Et effectivement, il y a un trait blanc horizontal et un trait blanc vertical. Malheureusement, comme vous avez pu le constater, ils ne se croisent pas au milieu. Ils sont même parfois en dehors de la vue. Il faut donc pour ça les rechercher soit avec la molette de la souris, soit avec les ascenseurs. Alors ceci est un petit défaut. On va le corriger par programmation. Donc, dans la classe UISN, on a une méthode drawBackground qui est appelée automatiquement dès qu'il y a une modification dans la fenêtre, en largeur, en hauteur, etc. Et ici, il y a du code avec la variable rect qui nous donne, bien sûr, les coordonnées de la vue par rapport à la scène. On met un print pour vérifier tout ça. Et on lance, tout en regardant en bas les résultats du print. Oui, il y a le module mat qu'il ne faut pas oublier d'importer. Et on lance. On regarde dans l'affichage en bas les coordonnées donc, qui sont inscrites dans le print. Et on voit qu'elles sont dynamiquement variables. Voilà. Dès qu'on fait une modification sur la fenêtre, une modification de l'affichage, on passe par cette méthode automatiquement. Donc c'est ici qu'il faut écrire du code pour afficher une grille, un réticule. Alors première chose à faire, on va coder pour centrer donc ces deux lignes sur la vue. Plus précisément pour centrer la vue sur la scène. On crée une méthode init UI. Il ne faudra pas oublier de l'appeler dans la méthode init, qui va nous permettre de faire le centrage, et puis grâce à des flags, qui va nous permettre de retirer les ascenseurs, aussi bien horizontal que vertical. Voilà, donc c'est ici qu'on va coder. Donc je fais un coding masqué. Voilà. Je vous encourage évidemment à rechercher par vous-même ce code. Et on lance pour vérifier. Alors, pour l'instant, les flags ne sont pas codés. Il n'y a que le centrage qui est codé. Et si je relance, on s'aperçoit qu'on est bien au centre. Les deux lignes sont toujours au milieu. On peut modifier la largeur, la hauteur, peu importe. Et si on relance, à chaque fois, c'est bien au milieu. Voilà. Bon, maintenant, on va coder les flags pour retirer le slider horizontal et l'ascenseur. Voilà, c'est fait. Je relance. Effectivement, il n'y a plus d'ascenseur, ni horizontal, ni vertical. Il nous reste maintenant à retirer les deux traits blancs, qui sont là uniquement pour faire un bâti, pour faire un test, et on va le remplacer par une grille qu'on appelle réticule. Donc pour ça, il faut coder dans la méthode drawBackground. On va retirer le print ainsi que les traits blancs, voilà, suppression, et on va coder ici. Je masque mon code,
Voilà, et je relance. Voilà, on a bien un réticule, et si vous observez, on a le 0, 0 qui est bien au milieu. Alors le 0, 0, le centre, il faut le deviner en fait, puisque il s'agit des traits de repère qui ne sont pas dessinés. C'est une absence de traits de repère qui nous montre visuellement où est le milieu. Je relance pour bien montrer. Voilà, il est en plein milieu. C'est ici. Je vous remercie de votre attention.